Oh, Siri, Siri. Ça marche pas, putain. Je sais qu'il y a énormément de vidéos sur cette HomePod 2, mais en tant que passionné de l'audio, j'étais obligé de le tester. Apple, ils font bien les choses, ils ont mis une petite languette pour unboxer la boîte. Et oui, t'as pas besoin d'utiliser le couteau du chef. Attention. Là, bien assez. Oh, et c'est bien foutu en fait. Ah, voilà. T'es prêt, Quentin? Non. Comme ça. Je sais pas si tu sens cette odeur, mais j'ai eu des arômes de neuf qui m'ont envahi les narines. Ici, nous avons le câble secteur en matière tressée. Putain, il est long, hein. Non, on fait pas cette blague. Qu'est-ce que nous avons d'autre? La notice d'utilisation, très important si vous ne savez pas utiliser une enceinte connectée. Il ressemble à la première génération, à quelque chose près. On a un écran tactile plus grand, il me semble. Donc on a une grille acoustique en tissu. On a un support en silicone qui va faire office de patin antidérapant pour éviter que l'enceinte vibre sur le support et elle est posée. Et également que le son se répartit sur le meuble. Là, on a une table en verre, comme tu peux le voir. Donc si tu mets le son à bloc, faut pas que ça fasse vibrer la table. On a le bouton volume plus moins et on a le port pour l'alimentation. Et ce qui est bien, regardez, c'est que dès que tu vas le brancher là, hop, le câble fait partie de l'enceinte. On est sur un cylindre qui fait 14 cm de diamètre, donc ma foi c'est pas très gros. Oh putain, elle fait 2,318 kg. Normalement si je mets ma tablette dessus ça devrait se connecter, non? Ou ça marche que avec les iPhones? Oh putain. Là tu sens un petit aperçu des basses que peut avoir ces petites enceintes là. Recherche mise à jour. Faut que j'installe la mise à jour, vas-y, la flemme. Siri, comment ça marche? Bon attends, fais voir mon téléphone. Mais là aussi ça fait pareil. Sérieux, c'est quoi ce bordel? L'HomePod 2 dispose de 5 tweeters dirigés vers le bas. La diffusion des fréquences médium et aiguës s'effectue ainsi par réflexion sur la surface à laquelle elle est posée. L'enceinte dispose de microphones pour améliorer la qualité du son, mais cela concerne les basses fréquences. Et ce n'est pas lié à l'acoustique de la pièce. En fait, au fur et à mesure que tu vas monter le son, les basses vont réduire pour éviter de dépasser les capacités mécaniques du woofer. Le HomePod intègre le loopness. C'est une technique d'égalisation qui va permettre de compenser la faible perception à l'oreille des sons graves et aigus à faible volume. En termes de fréquence, on monte jusqu'à du 20 kHz et on descend jusqu'à du 40 Hz, ce qui est, ma foi, plutôt pas mal pour une enceinte aussi petite. Donc j'ai fait la mise à jour. Oh, regardez, putain c'est incroyable la technologie, Banglo. Elle s'est sentie agressée. On dirait une petite sonnette là, tu sais, dans les salles d'attente. Oui, bonjour. Connexion échouée. Ah bah super. Non mais ça marche bien, dis donc. Centré. Mais attends, il me laisse pas le temps de le faire, c'est pas possible. On est où là? On est dans mon salon ou dans ma chambre? Les deux. Ouais, parce qu'en fait je suis dans un studio, du coup, faut savoir hein. Donc tu vois là, ça configure. Faut attendre un petit peu hein. Bon allez hein, toi t'es bien fonctionnaire. Il est en train de boire le café là. On écoute Apple Music One. Qu'est-ce qu'il... Ouais. Siri, stop. Dis Siri. Oh, Siri. Siri. Ça marche pas, putain. Ça met sur ma tablette, putain de merde. Dis Siri. Putain, mais pourquoi ça marche pas? C'est quoi cette merde? Siri. Dis Siri. Siri. C'est pas possible ça. Bon, là il a détecté mon HomePod, donc il va pas me faire chier, putain. Siri, dis Siri, active mon HomePod là. On dirait que cette action n'est pas prise en charge par vos... Putain, il est con comme une bite. On va sur le AirPlay et normalement ça marche avec le HomePod là. Attention, c'est grave long. C'est pas un peu bizarre? On dirait que c'est un peu compressé le son. Ceux qui ont fait des vidéos sur les HomePod disent que là des putains de basses, tout ça, mais quand je mets le son à fond, ça fait, tu sais, ça fait compresser, ça fait bizarre. Putain, il y a un temps de latence par contre quand je mets la musique, hein. Pourtant j'ai la fibre. Siri, pourquoi tu ne marches pas? Ça se trouve, il est en mode dégradé, c'est peut-être pour ça. En mode dégradé. Un truc qui coûte 350 balles, là, rien qui marche.
que je pense de la signature acoustique de ce HomePod 2. Au début j'étais assez mitigé parce que quand je l'avais posé sur ma table en verre, ça sonnait de manière creux. Et en fait je me suis rendu compte que l'enceinte sonnait différemment selon le support à laquelle elle est posée. Et également si vous suspendez l'enceinte, les hautes fréquences ne vont plus rebondir sur la surface. On a de la rondeur dans les basses, on a du punch, l'effet 360 degrés fonctionne plutôt bien. On a du bon son, mais pour 300 €, on peut trouver mieux comme on peut trouver pire. Ouais, pour la musique classique, je trouve que la Harman Kardon est un peu plus au-dessus. J'ai un peu plus de profondeur et de chaleur sur la Harman Kardon, mais par contre, tu vois, le HomePod 2, il a ce petit truc là en plus, au niveau punch, tu vois, ce petit clac clac qu'on n'a pas sur la Harman Kardon. Tu vois, là, on a de la rondeur. Tu vois, c'est un petit peu plus sec. Là, je préfère le HomePod sur des morceaux de rock. Tout dépendra de la musique que tu vas écouter. Par exemple, sur des morceaux classiques, j'ai préféré la Harman Kardon. Au niveau rock, le HomePod 2, il a ce petit punch. Tu vois, ce punch qui va faire la différence comparé à la Harman Kardon Onyx Studio, lui. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que tu vois que les voix n'arrivent pas en face de toi. Par exemple, la Harman Kardon, les tuteurs sont vraiment dirigés vers toi. Donc, quand il y a des voix qui vont sortir, tu vas vraiment les entendre vraiment en face. Alors que sur le HomePod 2, tu sais pas d'où ça vient en fait. Ça vient de l'enceinte, mais tu sais que les tuteurs ne sont pas dirigés vers toi. Ce n'était pas un test complet sur HomePod 2 en sachant qu'il y a une multitude de vidéos sur l'internet francophone. Du coup, c'était juste mon avis sur la qualité sonore de celui-ci. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aimez les enceintes Bluetooth et tout ce qui touche à l'audio, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube.